Guilhémy Loufoua-Setikwabo, loin d'être un imposteur, autant la venue du Christ Jésus, le Fils de Dieu, était annoncée par son Père, autant celle de l'homme de Kibossi, qui est Loufoua-Setikwabo Guilhémy, a été annoncée par le Christ Jésus, son prédécesseur. Tenez, lorsque nous lisons le passage de Jean 16, de 10 à 15, passage que d'ailleurs son fidèle continuateur, qui est Loufoua-Setikwabo Guilhémy, a eu à donner à l'humanité tout entière, au genre humain, dans le but de reconnaître sa personnalité même. Dans ce passage, dis-je, le Christ Jésus fit une promesse à ses épigones, une promesse à ses disciples. Et que disait-il dans cette promesse? Il dira, le Christ Jésus, qu'il avait encore moult choses. Alors, une kyrielle de choses à nous dire, mais qu'en ce temps-là, les apôtres ne pouvaient pas supporter, sinon être à même de porter ces choses qu'il avait à nous dire. Et à qui était donc remise cette mission-là? C'était au Consolateur. Et ce Consolateur, qui n'est autre que le Paraclet ou un autre lui-même, c'est cette personne que dans la version parole de vie, l'on appelle quelqu'un d'autre. Ce consolateur n'est pas une simple influence, contrairement à ce que le commun des mortels ou la quasi-totalité des chrétiens ont malheureusement ingurgité comme leur, mais c'est une personne, comme le dit la version parole de vie, de façon plus claire. C'est donc ce consolateur qui nous conduirait dans la totalité de la vérité. Ce consolateur ne parlerait pas de sa propre autorité. Et à titre d'exemplarité, Loufoua-Setikwabo Guilhémy est celui-là qui a toujours dit que tout ce qu'il nous disait émanait de la volonté de Jésus le Christ, de son Père. Il nous parlerait des choses à venir. Et ce consolateur, c'est cette personne qui devait nous conduire dans toute la vérité. Mais nous conduire où? C'est là la question. La destination, c'est en fait le royaume des cieux. C'est pour cette évidente raison qu'il dit « Je suis le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ et ma mission consiste à conduire l'humanité tout entière dans le royaume des cieux. » L'Esprit Saint ou l'Esprit de vérité est le guide de l'homme, c'est lui qui est le conducteur. Et vous vous souviendrez que lorsque Philippe posait la question à l'eunuque éthiopien, la question de savoir s'il appréhendait les saintes écritures qu'il lisait, ce dernier répondra « Comment comprendrai-je si je n'ai un guide ?» Vous pouvez le lire dans Actes chapitre 8. L'eunuque éthiopien avait compris qu'il ne pouvait pas appréhender les saintes écritures s'il avait un guide. Mais c'est qui le guide? Le guide, c'est l'esprit de vérité. Et nous, les Oliviers, nous avons signé un texte d'engagement. Parmi nos vérités fondamentales, nous savons que le Christ Jésus, en qui nous avons cru, il est notre sauveur. En Jésus-Christ comme notre sauveur et dans le Saint-Esprit comme notre guide. C'est pourquoi la personne qui était habilitée de nous guider, de nous conduire, comme le dit le passage de Jean 16, 10 à 15, dans toute la vérité, ce devait être l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité s'est manifesté en ce temps à la personne de Loufoua-Setikwabo Guilhémy. Et lorsque nous faisons un regard rétrospectif dans le Tanya ou dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 63 au verset 14, là il est écrit « Comme la bête qui descend de la vallée, c'est ainsi que l'Esprit de l'Éternel a conduit son peuple pour se faire un grand nom. » Or, l'Ancien Testament n'est qu'une préfiguration, n'est que l'ombre des choses à venir. C'est un livre allégorique, c'est en fait un livre qui nous parle des choses devant arriver. Donc, de même que l'Esprit de l'Éternel avait pris le peuple qui était en captivité en Égypte pour le conduire en Égypte, eh bien, c'est de même que Loufoua-Setikwabo nous prend de cette misère dans laquelle nous étions vautrés, dans laquelle nous nous vautrions, pour nous conduire dans le repos, ce Canaan de ce temps qui n'est autre que le royaume des cieux, le véritable royaume des cieux. Et autre figure que nous pouvons avoir, c'est la figure de Moïse. Moïse, en tant que rédempteur, était possesseur d'un bâton, était un noir, était un bègue, était quelqu'un qui conduisait un peuple. Moïse est donc le type du rédempteur. Et Loufoua-Setikwabo est l'antitype de ce rédempteur parce qu'il est possesseur d'une canne de commandement, il est un bègue et il conduit cette fois-ci l'humanité non à un Canaan, mais au véritable Canaan qui n'est autre que le royaume des cieux. Voilà le peu à retenir autour de la personnalité, sinon de la figure tant mystérieuse et puissante qu'est Loufoua-Setikwabo Guilhémy.